Bonjour tout le monde, je me présente Sébastien Beauregard, représentant Pioneer pour Agri-Beauregard dans le secteur de Saint-Damas. Cette année, nous avons eu très peu de précipitations de pluie en mai et en juin. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le maïs? Bonjour, mon nom est Sébastien Hébert et je suis directeur de compte pour Pioneer. Sébastien Beauregard a une excellente question qu'on se fait beaucoup poser ces temps-ci, c'est-à-dire quelle va être l'influence de la sécheresse qu'on a actuellement sur nos plants de maïs. Il faut savoir que la situation au Québec est assez variable. Ici à Saint-Damas, en mai, on a reçu 120 mm l'année dernière, 40 cette année, donc un tiers de l'eau de l'an passé. En juin, au 15 juin, ici on a reçu 22,6 mm. Par contre, certaines régions ont reçu aussi peu que 10 mm. Le stade le plus critique pour le maïs pour manquer d'eau, c'est le stade juste à la fin de la période végétative, juste avant la reproduction, au stade début en poule du grain, ce qui n'est pas arrivé encore. Actuellement, la surface foliaire est quand même faible, ce qui est une bonne chose. Il y a beaucoup moins d'évaporation. Au stade où on est actuellement, c'est-à-dire V3, V4 du maïs, on parle de perte de rendement allant de 1 à 3 % par jour lorsqu'on a une période de stress prolongé. Puis quand on entend stress prolongé, on parle de 4 jours où les feuilles du maïs vont rouler pour se protéger. Le manque d'eau peut aussi amener des difficultés pour la plante à absorber les éléments nutritifs du sol. La plupart des éléments nutritifs ont besoin d'eau pour être absorbés et voyager dans la plante. Les deux principales carences qu'on pourrait observer si la sécheresse se poursuit sont le potassium et l'azote. Au niveau de l'azote, on va voir un jaunissement du bas des feuilles, incluant une nécrose de la pointe. Au niveau du potassium, on verrait plus une nécrose des marges de feuilles ainsi qu'un jaunissement. Donc, si la sécheresse se poursuit, ça se pourrait que vous observiez ce genre de carence. L'autre chose qu'on peut s'attendre, c'est à avoir des plantes plus petites avec de plus petites feuilles si la plante manque d'eau lors de sa croissance. Entre le stade V6 et V8 que nous atteindrons bientôt, si nous avons de la sécheresse, on peut s'attendre à une diminution du nombre de tours sur nos épis. On voit ici un épi de 18 tours de rang. Peut-être si la sécheresse se poursuit dans ce stade-là, on pourrait avoir un épi de 16 tours de rang, ce qui diminue d'autant notre rendement potentiel. Autre chose à surveiller en conditions sèches, les racines nodales, c'est-à-dire les racines qui se développent ici. Ces racines qui servent d'ancrage au maïs pour une bonne stabilité servent aussi à absorber beaucoup d'éléments nutritifs. Si le sol est très sec et très chaud lorsqu'elles se développent, elles peuvent nécroser et ça empêche leur développement. Nous verrons les conditions que nous aurons lors de leur développement dans les prochains jours et semaines. Surveillez aussi le contrôle de vos mauvaises herbes. Certains herbicides travaillent moins bien en conditions sèches comme cette année. Pioneer, en collaboration avec ses représentants, a développé un réseau de stations météo. Utilisez-les pour obtenir les précipitations que vous avez reçues dans votre région. En conclusion, on peut dire que pour l'instant, nous n'avons pas vraiment perdu de rendement dans le maïs. Par contre, si les conditions sèches se poursuivent, nous pourrions perdre du potentiel de rendement. Si vous avez des questions, appelez votre représentant Pioneer.